Eh ben ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, comme back to Covid-19 ou crise de 2017. Enfin bref, on y est bel et bien malheureusement, la version, l'hypothèse que je ne voulais pas avoir forcément, c'est-à-dire sortie par le bas du fameux range dont je n'arrête pas de te rabâcher les oreilles depuis janvier, donnée par une attaque de plusieurs milliards sur l'écosystème de Terra Luna, détruisant toute sa viabilité, suivie d'une capitulation du Bitcoin comme je te l'avais dit sur Telegram. D'ailleurs je te conseille de nous rejoindre en haut de la description, puisque tout simplement je peux me permettre de te faire des messages tous les jours sur Telegram, à la différence de YouTube où je te sors seulement une vidéo par semaine, donc très compliqué pour moi de te faire un petit suivi. Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui malgré ce marché dans le rouge. Et oui, puisque bon, c'est pas du tout la première correction, première crise que je connais personnellement, je crois que je suis au bout de ma 4e, donc au bout d'un moment tu verras, ça fait plus grand chose. Et au contraire, c'est là que tu commences à voir tous les bons plans et les côtés positifs de ce genre de période. C'est donc forcément ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oublie pas que tu n'es pas tout seul dans cette galère, on est tous ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je te conseille de nous rejoindre sur Telegram, pour que tu puisses avoir des actus et aussi une stratégie en temps réel pour pouvoir avoir des investissements smart, réfléchis et avec un petit peu de recul sur la situation. Dans cette vidéo, bon, pour éviter que ce soit le bordel, je te l'ai mis sur une petite ardoise parce que je t'avoue que sinon j'allais me perdre dans tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc on va parler tout simplement de la sortie de notre range due à Luna, notamment la capitalisation de notre cher Bitcoin à son plancher qui était les 28, 29, 30K, le prochain plancher sur lequel on peut se rattacher et tomber pour rebondir, et bien entendu ma vision du coup sur le moyen terme et le long terme vis-à-vis de ce qui s'est passé là ces derniers jours, et pour finir bien entendu ma stratégie complète en ce moment d'investissement en crypto-monnaie. D'ailleurs je vais te parler d'un petit bouquin en fin de vidéo qui pourrait t'aider à bien assumer et surtout bien vivre ce genre de période pour rester stratégique dans tes choix d'investissement. En tout cas comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien et de donner un petit peu de positif dans cet environnement financier international extrêmement incertain, puisque oui, ce n'est pas que les cryptos qui se cassent la gueule, que ce soit l'inflation de toutes les monnaies fiat, la bourse ou la crypto, on est tous dans le même bateau, ne t'en fais pas. Et puis bien entendu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, activer la notification si ce n'est toujours pas fait, je sors des vidéos tous les dimanches, donc voilà, fais-toi plaisir. Allez, on est parti. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois qu'on a parlé du marché, on était encore sur le range des 35 000, 45 000 $ du Bitcoin. À la suite donc d'un très gros problème qu'il y a eu sur l'écosystème de Luna, faisant chuter le stablecoin de Terra UST sur justement du 0,30 centimes à cause d'une attaque qui a été faite de plusieurs milliards sur son écosystème. Il faut le savoir bien entendu, l'écosystème Solana était normalement assez solide pour pouvoir tenir sur ce style de marché, mais justement avec une attaque suivie justement d'une crise et d'une capitulation du Bitcoin et de tout le marché en général, on a eu justement l'implosion du projet Luna, le mettant justement à quelques centimes aujourd'hui à l'heure où je te parle, et son stablecoin à peu près 50 centimes de dollars. Le problème c'est que le Terra Luna représente l'une des plus grosses pépites crypto en termes de fondamentales qu'on a sur le marché crypto vis-à-vis de sa technologie et de son concept lié au stablecoin justement. Le fait d'avoir du coup ce type de modèle de décentralisation par excellence se casser la gueule, c'est vraiment une mauvaise publicité pour l'entièreté de la crypto-monnaie. Étant donné que tu le sais bien, la crypto-monnaie va vers un système le plus décentralisé possible, en tout cas pour la majorité des écosystèmes et des tokens. Et donc on va pas se cacher, aujourd'hui c'est une vision très négative que nous apporte justement ce marché, notamment vis-à-vis du problème avec le Terra Luna. Cette nouvelle a fait donc capituler le Bitcoin à moins de 30 000 $, c'était le prochain palier qu'on avait après la sortie du range. Et comme je te l'ai dit sur Telegram quand on est sorti aux 34 000 $, on allait avoir beaucoup de volatilité et on allait pointer vers le bas avec des rebonds extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'on est passé par exemple du 25 000 $ du Bitcoin à 28 000 $ du Bitcoin en à peine 5 minutes. Et on est retombé quasiment quelques minutes plus tard à 26 500. Enfin bref, on a un marché extrêmement incertain et c'est tout à fait normal. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre? Quels sont les prochains paliers de sécurité du Bitcoin? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce que justement on doit continuer à croire en la crypto? Bon, la
La réponse est vite répondue de mon côté. Bien entendu qu'il faut réussir à prendre du recul et continuer à croire en la crypto-monnaie. Loin de là mon idée de faire le contraire, et tu le verras d'ailleurs dans ma stratégie que je vais te mettre en avant sur la fin de la vidéo. Donc les prochains paliers importants du Bitcoin sont justement les 25 et 22 000 dollars par rapport à la moyenne mobile 200 du Bitcoin, qui est la moyenne sur 200 jours. Donc c'est des axes importants qui sont généralement, voire tout le temps vérifiés. C'est donc sur ce point là qu'on peut justement se stabiliser et se dire que ça peut être justement des points d'entrée intéressants pour toi comme pour moi, pour réinvestir à la baisse après un marché qui a fait du moins 50% sur certains altcoins. Ces nouvelles résistances et le fait d'avoir cassé notamment la ligne des 30 000 nous amène justement plutôt sur une vision moyen terme qui sera pas forcément très positive. C'est tout simplement le fait qu'on a cassé donc l'ancien point bas du Bitcoin qu'on avait eu sur l'été 2021 qui était approximativement aux 28 000, 29 000 dollars. Aujourd'hui donc, tu l'auras bien compris, on est passé en dessous, donc forcément pour les petites prochaines périodes, ça sera donc pas très positif. Par contre, effectivement, sur le long terme, on garde tout de même une mentalité positive, notamment de une par justement le fait que en soi, on va pas se cacher que même si on descend 20 000 dollars du Bitcoin, il faut savoir qu'en 2017, c'était l'ATH maximum qu'on avait eu, donc il faut prendre du recul par rapport à ça aussi. Deuxièmement, on a une poussée du nombre de technologies qui arrivent sur le milieu des crypto-monnaies, que ce soit par exemple au NFT, à la Metaverse, à toutes les entreprises multinationales qui se lancent avec des milliards d'euros sur le marché. Il ne faut pas l'oublier non plus. Les baleines qui rechargent pendant ces points bas pour pouvoir justement acheter des bitcoins bradés. Et puis tout simplement, le côté positif aussi, c'est que ça permet de faire un tri entre les bons et les mauvais projets en crypto-monnaie, puisque comme sur la bulle internet, on a eu des milliers de projets, et c'est pas fini, qui naissent justement dans l'univers crypto, et il faut bien des petites crises pour pouvoir faire un bon coup de balai dans tout ça et garder le vrai fondamental, les vraies entreprises qui sont derrière et qui seront là encore pendant plusieurs années, dizaines d'années encore. Pour finir sur notre petite analyse du marché, il faut savoir que comme je te l'ai dit dans des précédentes vidéos, pour moi les cycles sont de plus en plus courts, et donc le bear market qu'on connaît en ce moment, eh bien il aura pas une éternité. Pendant plusieurs années on va être sur du plat et on va se faire chier, comme un peu entre 2017 et 2020 grossièrement. L'idée c'est qu'ici pour moi on va mettre beaucoup moins de temps, peut-être quelques mois avant de repartir, mais en tout cas je pense vraiment pas qu'on va être reparti pour 3 ans de stagnation avant de repartir à la hausse. On verra donc ce que les courbes nous diront. Le plus important reste en tout cas de se sécuriser avec une petite partie de stablecoin pour pouvoir réinvestir au fur et à mesure, comme ce que je te le dis souvent dans les vidéos en général, et surtout arrêter d'écouter ce côté émotionnel qu'on a tous, le fait de regarder tout le temps les courbes, de se mettre mal sur le fait de voir qu'on a perdu 500, 1000, 1500 euros sur la journée à cause d'un moins 50% ou quoi que ce soit. Par rapport à ça, j'ai un très bon livre à te conseiller. Enfin, un très bon livre, c'est plutôt une philosophie. C'est un livre, bon celui-là est en anglais, c'est le Little Book of Stoicism. Ça permet justement d'avoir du recul sur la situation, ne pas être 100% émotionnel sur le marché, car c'est très risqué, puisque c'est à ce moment-là que tu vas vendre à perte et que justement tu vas perdre tous tes potentiels bénéfices que tu aurais pu faire si tu ne l'avais pas vendu. Et vice versa, sans écouter ton côté émotionnel, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement racheter à la baisse quand justement tu vois du moins 50% sur des cryptos. Et on va en venir, puisque c'est tout simplement ma stratégie, tu auras pu en douter. L'idée c'est tout simplement d'investir en DCA. C'est tout simplement le fait d'investir tous les jours une telle somme sur les cryptos, en majorité sur lesquels je t'ai présenté sur les derniers top 5 du mois, comme par exemple tout simplement le NIR, le Theta, le Polygon, l'Ethereum bien entendu, etc. etc. J'investis un peu plus quand on touche des points clés du Bitcoin et on continue. L'idée c'est de pouvoir se remplir son portefeuille avec des prix cassés, réinvestir sur du stacking pour pouvoir profiter sur du long terme, et puis d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura été très content d'avoir fait cette stratégie, puisque rappelons-le, c'est tout de même quand on est en grosse montée, quand on touche des nouveaux sommets, qu'on se dit oh putain merde, j'aurais quand même dû acheter quand on était vachement plus bas. L'idée c'est qu'aujourd'hui on est dedans. Bien entendu, je te dis pas d'investir si tu ne te sens pas du tout à l'aise. Garde l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, puisque c'est quand même sur ce genre de marché qu'on est le moins à l'abri sur justement des mouvements extrêmement difficiles à encaisser, puisque je le rappelle, on est quand même sur une volatilité extrême, et donc on peut encore se retrouver avec des grosses corrections, tout comme
des gros pumps qui peuvent revenir après avoir touché des points clés. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est de pouvoir faire des ordres d'achat justement sur des points extrêmement bas pour pouvoir racheter des potentiels panic sales de personnes qui ont tout simplement paniqué et vendu leur position avec des prix dérisoires qui te permettraient de rentrer très vite en bénéfice, puisque par exemple racheter du bitcoin à 15-20 000, c'est possible à des moments où justement les gens le vendent à ce prix là puisqu'ils ont flippé, ils ont tout vendu d'un coup, enfin bref, il y a des cas qui peuvent être intéressants, donc prendre des positions d'achat, ça peut être aussi intéressant de ton côté pour pouvoir investir au meilleur moment. En tout cas voilà, on va voir un petit peu ce que la suite nous réserve dans ce marché. Comme je te l'ai dit au début, n'hésite pas à m'ajouter sur Telegram pour pouvoir que je te tienne au courant un petit peu sur les news, sur le marché, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer pour la suite, etc. etc. Au final, c'est des petits résumés condensés de ce que j'en pense, de ma stratégie personnelle sur le moment, donc n'hésite pas à nous rejoindre. En tout cas, plein de force à tout le monde, on est dans le même bateau, n'oubliez pas que la météo changera, c'est pas définitif, on va repartir à un moment donné. Bref, en tout cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien, pour t'avoir fait cette vidéo sur une période où j'avais pas forcément envie de tourner, je vais pas te cacher, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, ma pauvre Lucette, comme je le dis souvent. À t'abonner, bien entendu, si ce n'est toujours pas fait, et nous, on se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!